Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et j'espère que vous allez bien. On va pas épiloguer très longtemps, c'est une FAQ, c'est parti. Enchanté. Comment ça va? Bah bien et toi? Tu as quel âge? Eh bien j'ai 21 ans et j'en aurai 22 le 22 juillet. Voilà, donc je compte sur vous, mon PayPal est en description. Comment tu t'appelles? Quand arrive le nouveau logo? Alors c'est vrai que je vous l'avais pas mal teasé sur Instagram, il est vraiment énorme, vous ne serez pas déçus. On doit encore faire les photos et la vidéo de présentation avec mon pote Introx, qui est aussi le designer et le graphiste de ce nouveau logo. En tout cas, restez connectés sur Instagram puisque vous serez les premiers avertis quand il sortira. Tu préfères qui entre tous tes potes? Question suivante. Ta première moto, alors c'était une KTM Duke 125. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Est-ce que c'est une belle moto et qui est fun à conduire? Oui. Est-ce qu'elle est fiable? Question suivante. Ta pire chute en moto? Alors sans hésiter, ma chute avec la MT-07 quand elle a terminé épave, un excès de confiance, les pneus qui étaient morts et pas chauds, une route en dévers et c'est le drame. Bref. Équipez-vous, c'est le plus important. Pourquoi Carbone 23? Alors à la base ça devait être Vanadium 23 puisque le Vanadium c'est le numéro 23 sur le tableau périodique des éléments. Oh bref, c'est chiant, Carbone parce que c'était libre et 23 parce que c'est la moitié de 46, c'est tout. Est-ce que tu vas encore faire des déos? Alors ça fait plus de 2 ans que j'ai pas sorti de Daily Observation tout simplement parce que c'est un format qui ne me plaît plus. YouTube ça doit rester un plaisir pour moi et si j'ai pas envie de faire une vidéo, eh ben tout simplement je ne la fais pas. Même si je sais que ça pourrait faire beaucoup plus de vues que ce que je fais aujourd'hui et que ça vous plaît énormément, mais moi ça me plaît plus. Donc du coup j'en fais pas. À quand la présentation de la R125? Alors vous avez été beaucoup à me poser cette question et malheureusement pour l'instant j'ai aucune nouvelle de la personne qui devait me faire le kit déco, donc je pense un peu que c'est mort, enfin bon bref. En tout cas une fois que mon genou ira mieux, je verrai avec A7 France, notamment Fabien, si tu passes par là t'es au top mec, qu'on peut faire justement sur ma petite 125 et je vous la présenterai uniquement quand elle sera 100% prête puisque j'ai pas envie de vous la présenter dans l'état actuel des choses. Tout ce que je peux vous dire c'est que la première était unique et celle-ci sera épique. Vous êtes pas prêts? Ton motovlogueur préféré? Alors en termes de qualité de vidéo, je l'avais déjà dit, c'est Kikaninac que je suis beaucoup. Maintenant, dans tout le YouTube game, toutes catégories confondues, c'est Léo Duff et Daniel Skiffer. Quel est le meilleur sort à l'école des sorciers? Alors, c'est celui où je te stupéfixe avec un Wingardium Leviosa tout en faisant un Oculus Reparo. Du coup, pas de vidéo avec le GMT94 à cause de ton entorse. Alors, malheureusement, non, elle a été reportée pour l'instant. Dès que j'aurai le feu vert des médecins pour rouler et que mon genou ira mieux, directement, on reprend tous les préparatifs puisque juste le concept est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Est-ce que tu feras des vidéos sur piste avec ta 125 et est-ce que tu n'as pas peur d'être limité avec une petite cylindrée comme ça? Alors oui, c'est prévu que je fasse des vidéos de piste avec ma R125 et non, j'ai pas du tout peur d'être limité avec ma 125 même si effectivement je pourrais pas rouler sur tous les circuits. En revanche, si tu savais le nombre de gros cubes que j'ai fumé avec ma petite pétrolette, c'est incroyable. Bref, une petite R125 comme ça coûte pas cher, ça consomme rien, c'est facile à entretenir, donc c'est le top pour commencer la piste à faible coût. Est-ce que tu as une R6 au garage? Alors malheureusement non, pour l'instant je n'ai pas de R6 au garage, si je pouvais me le permettre je l'aurais déjà fait, mais pour l'instant j'économise et on verra pour la saison 2021. Est-ce que tu es sponsorisé par Yamaha? Alors non, malheureusement pas, pour l'instant je suis juste partenaire avec un Yamaha qui est celui de Aix-en-Provence que je vous conseille fortement, c'est vraiment des personnes en or et très compétentes. Mais pour le dossier de sponsoring avec Yamaha France, j'attends toujours, donc Guillaume, si tu passes par là, pense à moi. Si la R6 n'existait pas, quelle moto te ferait rêver? La R6. Pourquoi la R6 et pas la R1? La R6. Des projets? La R6. Est-ce que tu aimes les cacahuètes? Oui. Mais j'aime surtout la R6. Comment est-ce que tu as rencontré Sushi? Alors on a commencé à se parler sur Messenger, c'est lui qui m'avait envoyé un message avec son compte privé et d'ailleurs je savais même pas que c'était lui jusqu'à ce qu'il me dise ouais gros en fait c'est moi Sushi, je fais des vidéos sur internet comme toi et tout ça. Et j'étais là en mode ah ok d'accord bon c'est trop cool, je savais pas que c'était toi et au final on a continué à discuter et on s'est trouvé pas mal de points communs pendant qu'on jouait à Fortnite ou à Call of avec Ça me suffit. Avoir la plus belle copine motarde ou la plus belle moto? La R6. Pourquoi t'es beau gosse? La R6. Est-ce que YouTube à ton niveau te permet d'en vivre? Alors oui et non. C'est-à-dire que pour l'instant, si je compte que les revenus publicitaires qui passent automatiquement quand vous regardez une vidéo avant ou pendant, non, puisque je vais toucher entre 500 et 1500 euros bruts par mois. Après ça, je dois retirer mes cotisations et j'aurai un net. Et en général, il ne me reste pas grand-chose. Surtout que ça dépend du nombre de vues que je vais faire, du nombre de vidéos que je vais sortir dans le mois, etc. etc. Donc concrètement, si je devais compter que sur ça, non, ce serait pas faisable, voire même impossible, à moins de faire au minimum une OP sponsor genre Raid Shadow Legends tous les mois. Tu fais quoi comme travail? Alors déjà, YouTube est une sorte de travail pour moi dans le sens où ça demande énormément de temps et d'investissement, tant personnel que financier. Mais sinon, mon vrai travail normal, on va dire à côté, je peux pas vraiment en parler, j'ai pas vraiment le droit. Alors il n'y a rien de mystique, je suis pas espion ou agent secret, mais juste voilà, j'ai pas le droit d'en parler, c'est tout. En gros, j'ai juste mon taf classique et le soir quand je rentre à la maison, au lieu de jouer à la Play, je fais mes vidéos YouTube. Est-ce que tu peux nous montrer tous les équipements moto que tu as? Non, il y a vraiment beaucoup trop de choses, donc peut-être que j'en ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse.
Max. Est-ce que tu peux nous montrer tous tes casques? Alors oui, pareil, vous êtes beaucoup à me le demander, mais non, je vais pas vous le montrer là en pleine FAQ. J'en ferai sûrement une vidéo bien dédiée où je vous présenterai tous les casques que j'ai. Quel est ton casque préféré? Alors je les aime tous, hein, vraiment c'est pour ça que j'en ai 7, c'est parce que j'arrive pas du tout à me décider. Chaque casque est lié à une utilisation, une envie, une tenue ou bien même une activité bien précise, donc j'arriverai jamais à les départager. Tu passes combien de temps en moyenne pour l'écriture, le tournage et le montage d'une vidéo? Alors pour le format des 5 actus par exemple, qui sort tous les mercredis à 17h, ça va être environ 2 heures d'écriture, 1 heure de tournage et 3 heures de montage. En revanche, pour les formats un petit peu plus longs comme ceux qui sortent le dimanche, on va plutôt être aux alentours de 3 heures d'écriture, 2 heures de tournage et 5 à 6 heures de montage. Et après, on a tous les reportages style l'usine Air Max ou les 24 heures moto qui là peuvent aller entre 20 heures et 50 heures de taf. Après, je suis pas le plus rapide non plus, hein, mais bon, voilà, c'est à peu près le temps que je mets pour faire ce genre de vidéo. Tu utilises quoi comme logiciel pour tes vidéos et tes photos? Alors, j'utilise Final Cut Pro X sur Mac pour mes vidéos et Lightroom sur iPad pour retoucher mes photos sur Instagram. Ta vitesse max? Alors, j'ai pris 292 km/h, c'était sur le circuit de Monte Blanco en Espagne pendant les tests pour le Dunlop Sport Smart TT et c'était notamment avec une belle et magnifique Yamaha R1 2018. C'est pour quand la prochaine moto? Aucune idée. Pourquoi tu voulais passer le permis moto? La R6. Est-ce que tu as envie d'un Supermoto? Oui. Est-ce que j'ai la thune pour l'acheter? Non. Est-ce que tu voudrais essayer le cross ou l'enduro? Oui. Est-ce que j'ai un cross ou un enduro pour tester? Non. Est-ce que tu vas refaire des live gaming? Alors oui, c'est totalement prévu, hein. Je suis en train d'essayer de penser à comment l'intégrer dans mon planning et voir si j'ai le temps, mais ça sortira un jour ou l'autre. À quand le prochain Rasso Moto? Alors je sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un petit virus qui traîne en ce moment, 3 fois rien, hein. Vraiment ça ressemble à une grippe, donc voilà, pas de quoi s'inquiéter, mais t'inquiète, ça va arriver. Et celle que vous attendez tous, c'est celle-ci. Est-ce que tu es en crush sur une youtubeuse? Alors cette question, elle vient d'un tweet que j'ai posté il y a quelques jours où je disais que effectivement, voilà, j'avoue, j'étais un peu, beaucoup, en crush sur une youtubeuse qui a entre 120 et 130 000 abonnés, mais j'ai pas envie de vous dire qui c'est, je préfère vous laisser réfléchir et chercher et vous me le dites en commentaire, mettez-moi tous vos pronostics. Bref, c'est la fin de cette FAQ, un très grand merci pour toutes vos questions et aussi pour les 350 000 abonnés, c'est juste insane. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Carmen23, ciao.